Ok, bonjour. Donc, je ne pensais pas faire une vidéo aussi vite, mais il se trouve que les règles sont sorties. Donc, ainsi qu'un mot Ketara. Donc, on va regarder les règles et après on regardera le mot Ketara dans une autre vidéo. Et on va en profiter juste pour regarder la nouvelle version de Cornelius, qui en fait sera la version basique. Une, donc maintenant, ça s'appelle donc la version Lanverdi. Et donc, les règles. Oups, alors, donc, ça commence par un glossaire. On explique un petit peu. Moi, j'aime bien mettre l'accent sur Ali, qui va même en fait de montrer qu'il y a les écrit en lié avec le même mot-clé. Donc, Ali. Après, il précise un peu tout le reste. C'est une bonne chose. On parle ensuite des symboles, donc les couleurs, les capacités défensives, qui sont nouvelles par rapport à la V3. Et puis les symboles, alors, mêlés, missiles, qui tirent comme vous voulez, et Magic, qui fait son retour. Alors, après sa disparition en V3, mais ça existait en V2. Les Soulstones, les pulses et les signatures. On remarquerait qu'il n'y a plus d'aura. Peut-être que ce n'est pas plus utile. Power, qui fait moins de dommages, concealment, politique, négatif. Alors, on a les cartes. C'est relativement du basique, je l'évite. La faction, tout le monde, la couleur de la carte montre bien. Le coût, il n'y en a pas, mais voilà. Les statistiques, défense, power, speed, non plus mauve, mais speed. Et la size. On a le STN qui sert pour les invocations, c'est Summon Target Number. La caractéristique, mignon, donc le nombre, et le mot-clé. Les habilités. Alors, juste comme ça, je le dis, incorporel. En fait, si vous regardez bien, ne permet plus de passer à travers ne permet plus à travers les décors. Ils peuvent le faire avec le flight, mais pas avec ça. La carte master est à peu près la même. Donc, on a aussi la cocarde et le totem. Le petit symbole qui est ici, c'est pour dire, mais c'est indiqué plus bas dans les règles, que lorsque la figurine meurt, elle infuse une soulstone, c'est-à-dire qu'en fait, elle en fait gagner une à coup. A contrario que Drain, une soulstone, c'est dépensé. Puis, l'arrière de la carte est assez lisible pour quelqu'un qui a joué la V3, si ce n'est que les dégâts sont plats maintenant, là, et que maintenant c'est SKL. La cocarde, alors on a le nom, le master associé, les habilités ou actions qui sont données, et on a également la power bar. La power bar, ça dépend, il y en a qui n'en ont, beaucoup n'en ont pas, mais en gros, ça peut servir dans certains qui ont besoin de recharger leur puissance. Et on a ici le dos, donc avec tous les tokens spécifiques à cette bande, sachant que parfois aussi les marqueurs, on le verra pour la bande de Tara dans la prochaine vidéo. Les decks, donc c'est très proche de ce qu'on connaissait, si ce n'est qu'on a une main de 7, donc de 6. On a l'effet de modifieur, flip positif, flip négatif, du classique. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut tricher même avec les flips négatifs. Alors, je précise là maintenant tout de suite, je ne vais pas passer sur toutes les différences avec la V3, ça prend trop de temps et voilà, personne n'a envie. Mais voilà, il faudra vraiment relire. Donc, Black Joker, on connaît. Black Joker, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de voulu. Il faut se rappeler que c'est une version draft et donc ça peut changer d'une semaine à l'autre. Et ce que je dis là maintenant peut tout à fait ne plus être valable dans une semaine. Donc, un Joker a une valeur de 14 et une couleur ou aucune. Mais, mais, le, lorsqu'on la flippe, on a ce qu'on appelle un race. On expliquera plus tard. Alors que lorsqu'on triche, on ne l'a pas. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais c'est une petite subtilité à signaler. Les duels, c'est à peu près comme avant. Et simplement, il y a aussi maintenant les races, donc ça on l'explique. Pour chaque groupe de 5 qui excède l'opposing model ou le TN, on gagne un race. On peut donner des dégâts supplémentaires ou des effets, ça va dépendre. Et certaines, certains effets permettent d'avoir des races non plus à 5 mais à 3, par exemple. Alors, on a toujours les règles de Ridant, ce qui est moins utile puisqu'on ne peut plus attaquer ses copains sauf si c'est indiqué. On a les règles de mesure. Alors, j'insiste sur le fait que maintenant les mesures c'est uniquement à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la caisse par exemple.
où il est juste figuré, donc toujours demander un peu d'abstraction, il faudra le voir. Les pulses, hein, bah, c'est enfin, c'est comme avant, si ce n'est des règles de mesure. Il s'explique que c'est qu'une aire à l'intérieur. Le mauve, alors il n'y a plus de push, il y a que des mauves. Ils vont donner pas mal d'exemples, hein, c'est le PDF avec les règles avec les exemples. Donc ils expliquent ce que sont Toward et Away, les places, donc pareil, il y a pas mal d'exemples, Evasion, pour bah, justement lorsqu'on est sur les décors, sachant que le jeu en a quand même pas mal. Alors, moving vertically, donc on peut soit grimper, quand on fait une walk, pas des autres actions, juste les walks. On peut grimper, bah, on fait comme avant. Et on peut, il explique que ça veut dire ignorer les terrains quand on bouge. Et scaling, alors ça c'est la nouveauté, c'est pour ça qu'il faut y penser. Et quand on finit une walk, et toujours les walks, pas les charges ou autres, on peut, et en basse contact avec soit le bord d'un décor, soit la base, on peut passer à la verticale gratuitement. Je sais que ça, ça fait un peu rager, mais sinon personne ne grimperait. Ou en tout cas pas les gros. Donc ensuite, scaling, il explique qu'en gros, on se prend un dégât. On donne pas mal d'exemples. On peut sauter entre des décors s'ils sont de la même hauteur donc, et qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Là, par exemple, c'est possible. Là, ça ne l'est pas. Là, c'est possible. Mais là, ça ne l'est pas parce que enfin, c'est quand même très court. Les lignes de vue. Donc, ils expliquent un peu les lignes de vue. J'y pense là maintenant. Je suis désolé, j'aurais dû y penser plus tôt. Mais en fait, les lignes de vue, les amis ne bloquent plus les lignes de vue, tout comme les amis ne bloquent plus les mouvements. Donc, on peut bouger à traverser comment. Un exemple. Je passe vite parce que vous lirez tout ça. On passe toujours sur ce que sont les objets sur le terrain. Donc on voit que la fée arrondide, elle a toujours une ligne de vue dans ces cas-là, avec le petit œil là. Pareil, il voit que ce soit 0,5 pouces ou 5 pouces, elle le voit. Par contre, si elle est trop proche d'un bâtiment de la même hauteur qu'elle ou plus grand, ben, elle ne le verra pas parce que ce bâtiment bloque. Voilà. C'est abstraction, j'ai dit toujours abstraction. Donc le tour, ça commence par l'initiative, qui n'est plus tiré, mais qui est en fait soit l'attaquant au premier tour, soit celui qui ne sait pas qui va en dernier au tour précédent. On peut passer dans certains cas, quand on a moins de films que l'opposant. Il n'y a plus de pass token. Voilà. Des petites subtilités. Physical défense. Alors, on voit que par exemple, pour Armor et Aegis, c'est la même chose. C'est juste que certaines figurines ignorent les physical défense, d'autres les magical. Les actions. On a parlé, de la V3. Je rappelle que chaque figurine a deux actions plus une possible signature, sachant que les masters, on le verra tout à l'heure, ils en ont trois dès que la partie est assez grosse. Et deux, la signature, en fait, on peut en faire plusieurs fois. C'est juste qu'il n'y en a qu'une seule, aussi juste qu'il y en a qu'une seule qui comptera en tant que signature. La magie n'a pas de raise pour les dégâts, seulement les missiles et la mêlée. Attack action, ça a pas mal changé, donc on préfère mettre un peu l'accent dessus. Déjà, c'est à un pas. Bon, au dé, on peut toujours pas le faire quand on a fait une walk ou pour, enfin, une walk pour quitter un engagement. Et on pourrait le faire en étant engagé. Mais on peut le faire donc à un pas. Et on peut poser un skim, on peut faire deux fois suite, on peut poser skim à moins de 4 pas d'un autre. Ça a changé. On peut retirer un skim, etc. Walk, charge, c'est toujours en ligne droite, hein. Le slam, on peut retirer n'importe quel non-skim marqueur. Non stratégie évidemment, mais ça c'est autre chose. Le terrain indestructible. Et prépare, on peut le faire plusieurs fois par activation. Et on peut gagner Adaptable, Focus or Shield Token. Donc on peut avoir qu'un seul token de chaque version.
Si on le fait, ça sera pour gagner un Adaptable, un Focus ou un Shield, et ou alors un de ceux qu'on n'a pas déjà. Donc après, on fait les duels. Alors, les duels bon, classiques, les triggers, on connaît. Si ce n'est que certains peuvent être faits par des soulstones. Donc on n'a pas besoin de couleur, mais on doit dépenser une soulstone. Donc les règles précises. Les damages, donc comme je l'ai dit, ils sont plats, mais ils augmentent pour les tirs et pour les tirs à la mêlée de 1 par race. Il peut y en avoir d'autres aussi qui donnent d'autres augmentations. Il explique la différence entre deal et suffer, ce qui est intéressant. Oui, je passe vite parce que je vais pas dire que c'est pas intéressant. C'est intéressant, c'est important, etc. Mais c'est pas ce sur quoi je veux mettre l'accent ici. La vidéo va déjà être bien assez longue comme ça. L'engagement. L'engagement est à un pas. Et donc, même si on a une zone mêlée de 4, on n'engage qu'à 1. Il change beaucoup de choses. Les filles engagées ne peuvent pas tirer, elles ne peuvent pas faire un attack action, et quand elles veulent quitter avec une work action, elles divisent leur mouvement par deux et ne peuvent pas faire d'attack action jusqu'à la fin de l'activation. Évidemment, on ne peut pas faire de charge. Les soulstones. Donc, quand on infuse une soulstone, on en gagne, et en général, on infuse quand une de nos figurines qui est cette icône-là meurt. Par contre, si elle n'en a pas, donc avec son seul point de vue, on peut dire qu'elle meurt vite, ben en fait, elle n'a pas d'éco-soulstone, donc elle n'en donne pas. Et Draining, c'est dépenser. Et donc, on voit même certains permettent de dépenser, enfin, demandent à dépenser 2 soulstones, mais bon, en même temps, euh, ça vaut comme. Enfin, là, je me dis qu'il y a un bug d'affichage. Je vais le signaler, tiens. Et ce qui permet en fait de faire pas mal de dégâts. Parce que c'est pour ça qu'elle coûte 2. Ouais, sur le trigger, on en a parlé. Les stations. Donc les masters, bah, s'il y en a un, c'est le leader. Ça ajoute la carte d'équipe, le totem, et ça peut pas être contrôlé. Donc pas même si les aubaines ont pu marquer non master, bah, c'est normal, c'est dans les règles. Puis si c'est 50 ou plus, il y a 3 actions. Les minions, bah, on peut en avoir plusieurs de chaque. Les péons, c'est pareil, le retour de la V2, dans lequel bah, ils ne peuvent pas drain de stone, notamment avec les actions de carte de coup, ou les habilités de carte de coup, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont toujours, en fait, en ces actions, ils sont slow. On peut bouger à travers les péons, ils n'engagent personne, ils ne peuvent pas engager. Ignoré pour les stratégies esquives. Quand un péon est summoné, il ne gagne pas summon et slow, alors que bah, et les péons ne laissent pas de reste quand ils meurent. Les summons, en fait, n'ont rien de particulier, si ce n'est qu'une fois par partie, si le master est tué, un summon peut drainer une stone pour gagner 3 actions. Et unique, c'est en fait grosso modo un summon, master et un forceur d'avant. Les marqueurs, alors il y a deux trois choses, c'est que on peut pas les passer en basse contact avec quelqu'un, c'est backing marker, overlap modèle, etc. Il n'y a pas overlap, basse contact, il faudra vérifier. Donc maintenant, quand on meurt, tous les modèles, y compris les fantômes, laissent un remain marker. Les strategy markers ne sont plus bloquants ou quoi que ce soit, mais et on peut le passer à travers, mais on ne peut pas s'arrêter dessus. Les tokens, donc c'est le mélange des conditions et des tokens des éditions précédentes. Et comme oui, d'ailleurs, comme les marqueurs, on n'est pas affecté par les marqueurs posés par les copains. Donc on peut poser les pieds de feu et passer à travers. Bah, pour les tokens, c'est pareil. Si quelqu'un a un aura, si on pose un aura Zardos sur une autre figurine, bah, nous on n'est pas affecté. Par contre, si après le joueur adverse met un Hazardous sur la même figurine, bah, c'est inverse. Donc il y a tout un tas de. Adaptable, ça permet d'ajouter une couleur. Donc en gros, le prépa permet en fait d'assurer ses triggers.
Là, on peut en avoir qu'un seul, donc il y a beaucoup de choses qui sont à peu près connues. Bon, il y a maintenant l'anti-injured, Craven qui empêche l'interact, distract, voilà. Bon, je vous laisserai lire. Note juste quand même que le summon empêche l'interaction et ne permet pas d'infuser quand la fusion avec le summon token meurt. Le summon, bon, on va faire un geste par rapport, et après on regarde dans sa bande ce qui a un STN assez grand par rapport au jet qu'on a fait. On parle de upgrade. Bon, on voit qu'il y a encore 2-3 problèmes, puisque c'était encore de la V3 ici. Une ligne, action générale là-dedans, il donne pas mal d'exemples. On ajoute les terrains, on parle des terrains. Je vous laisse regarder un peu tous les exemples possibles. Le cover, donc on en gagne quand on est à 2, enfin au moins 2 une élévation 2 fois plus haut, enfin de 2 plus haute que celui qui attaque, ou quand on a une ennemi qui passe par un cover. Donc cover, c'est pas, maintenant c'est pas un flip positif, enfin c'est pas plus en défense, c'est moins un dégât. Effectivement, c'est un flip négatif. En revanche, si les deux sont en terrain et il y a au moins une ligne de vue qui est à moins de 1 pas, on n'a pas le flux négatif. Autrement dit, les duels à l'épée dans une forêt, ça marche encore. Mais voilà, il faut quand même faire un peu gaffe. Donc le hasard douce, terrain, etc. La bêta, land counter, ça c'est à peu près basique. Chose importante, maintenant c'est le défenseur qui vise la cour 2 et qui va déployer le premier. Toujours l'attaquant qui fait le terrain, sauf que comme c'est l'attaquant qui commence, ça équilibre un petit peu. On parle des titres, les masters ne sont plus les seuls à pouvoir avoir des titres. Et on commence la partie. Les stratégies, il y a un exemple, en sachant que, en général, celui qui a le moins de points va a un petit bonus à la fin, une fois qu'on a gagné les points de stratégie. Les schemes, je rappelle, on peut en avoir 3 au début de la partie. On a 3 au début de la partie, on choisit un au hasard. À la fin de chaque tour, soit on a révélé le scheme, on a marqué entre 1 et 2 points, soit on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, on abandonne et on choisit les 3 suivants. Pour l'instant, je ne peux pas le montrer parce que je ne vois pas le GG0, donc tout n'est pas indiqué. Mais moi, je me suis fait une application qui permet de voir en graphe pour pouvoir prévoir un petit peu. Et j'espère sincèrement que l'application officielle permettra de faire la même chose. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt, peut-être tout de suite pour la prochaine vidéo, se